Dimanche matin, on va aller faire du NIT dans un cadre qui me plaît. Et puis bon, ça va être sympa parce que 0 degré, mais bon, pas d'excuses, je pense que vous commencez à connaître. Allez, c'est parti. Tenez, regardez. Ici, il y a l'endroit parfait pour emmener quelqu'un qui vous exaspère. Alors, femme, mari, enfant, beaux-parents, vous voyez, vous emmenez en promenade. Évidemment, vous ne lui montrez pas le panneau. Et vous avez moyen de régler un problème en toute discrétion. Nouvel épisode de cette série La quête de la masse, intitulé Road to rien du tout. Pourquoi ? Parce que je ne prépare rien du tout. Ce n'est pas rattaché à une compétition, un projet de compétition ou quoi que ce soit. Je fais ça juste pour moi, c'est un challenge personnel pour peut-être enfin approcher ce saint Graal que je cherche à atteindre depuis des décennies, c'est-à-dire prendre de la masse. Donc c'est pour ça, j'ai voulu intituler cet épisode comme ça, pour poser les bases. Et donc, j'ai commencé cette vidéo par le NEAT que je fais en ce moment. Donc déjà, qu'est-ce que le NEAT ? C'est juste une manière d'augmenter sa dépense calorique par de la marche, tout simplement. Donc en ce moment, le protocole que je suis, je vais marcher une fois le week-end pendant 45 minutes, 1 heure, en marche rapide, et 2 fois en fin de séance lors de ma semaine, donc 2 fois 20 minutes sur tapis, donc pareil en marche rapide. Pourquoi je fais ça ? En essayant pour rester entre guillemets à peu près propre lors de cette prise de masse, et force est de constater que ça me réussit pas trop mal parce que j'évolue. Cette prise de masse, je l'ai commencé on va dire, vraiment à partir d'octobre, mais depuis ma dernière compétition, en juillet, j'ai quand même augmenté les calories petit à petit, mais j'essaie de faire ça de manière très progressive pour contrer tous les écarts qu'il y a à ce moment-là, pour pas que ça devienne n'importe quoi. Donc c'était modéré, on va dire. Et à partir d'octobre, je suis vraiment passé dans ma tête en mode prise de masse. Et donc depuis, je monte assez proprement. Et donc là, sur la dernière vidéo, il me semble que j'étais à 89 kilos. Là, je suis dans les 95. Donc toujours abdos apparents. Évidemment, ça se dégrade un peu. Mais c'est la première fois de ma vie. J'ai déjà fait des grosses prises de masse. Une où j'ai fini à 90, bon, il y a plusieurs années, hein. Une autre où j'ai fini à 93. Et je n'ai jamais été aussi propre à ce poids de corps. Donc je suis très content. Ça me montre vraiment que c'est le moment, en fait, que là mon corps est réceptif comme il ne l'a jamais été. Et donc je vais voir jusqu'où je peux aller encore une fois comme ça. Évidemment, le poids, c'est pas un absolu, c'est pas une donnée fiable, ça donne une tendance, c'est tout. Mais pour moi, par rapport à mon passif, c'est-à-dire quand j'ai commencé la musculation il y a très longtemps, je faisais 59 kilos. Et ça a toujours été une galère sans nom pour moi de faire monter mon poids de corps. Et pareil, de beaucoup manger, j'ai du mal, ça a du mal à passer. Et là, tout est tellement simple, entre guillemets, que ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Voir mon poids monter sur la balance, voir l'aspect de mon corps, le fait que je reste assez propre, on va dire, au niveau de la définition musculaire. J'ai jamais été comme ça, donc je suis très très content de cette évolution. Donc je vais voir jusqu'où je peux aller. Et aujourd'hui, on va faire une séance, donc le NEAT c'était ce week-end. Et là, on va faire une séance dos. On va voir un peu comment je travaille au niveau de ce groupe musculaire. Et puis on va se retrouver après pour faire un petit point, un petit bilan de où j'en suis, et de la suite. Bon, on va commencer par commenter cette séance. Alors déjà, comme vous pouvez le constater, je suis en train de mettre mes crochets de tirage. C'est quelque chose que j'utilise systématiquement pour mes séances dos. Alors oui, effectivement, c'est pas comme ça que je veux renforcer mon grip, mais j'en ai strictement rien à faire de mon grip. La seule chose qui m'intéresse, c'est le développement de mon physique. Je suis pas du tout là pour une optique performance ou ce genre de choses. Moi, c'est purement esthétique. Et donc, tout ce que je veux là, c'est me focaliser sur le développement de mon dos. Donc, pour moi, les crochets de tirage, c'est indispensable. Tout simplement parce que j'ai pas de grip, j'ai des poignets en mousse, j'ai essayé de le renforcer, j'ai déjà fait tout ça.
Mais à part des douleurs au poignet récurrentes, ça ne m'a rien apporté. Donc maintenant, je me prends même plus la tête. Je prends systématiquement ces crochets, surtout que depuis que je fais ça, bah, j'ai un bien meilleur recrutement au niveau du dos. Ça désactive mes avant-bras. Avant, j'avais mal. Ce qui me faisait arrêter une série, en fait, c'était pas mon dos, c'était mes avant-bras. Et j'avais très peu de sensations au niveau du dos et très peu de développement d'ailleurs. Donc pour moi, ça a été un game changer pour le développement du dos. Alors là, donc c'est ma dernière série au niveau du rowing à la T-bar. Donc je fais un drop set. Et là, comme vous pouvez constater, j'étire bien quand je descends, je tire bien avec le dos, les bras sont en accompagnement, évidemment ils interviennent, mais je fais en sorte de me focaliser sur chaque tirage, sur la contraction au niveau du dos pour toutes mes séries. Et vous voyez, ce qui me fait arrêter à chaque fois, c'est quand je sens que je suis en train de passer plus en biceps qu'autre chose et que je perds la connexion avec mon dos. C'est vraiment le point sur lequel je me focalise le plus dans toutes mes séances, cette connexion avec le muscle que je travaille. C'est vraiment obsessionnel et là vous voyez je ne pense qu'à ça, même quand je suis en train de forcer, je vais chercher que ça. Donc exercice suivant, je fais du rowing à la machine en unilatéral, prise neutre cette fois. Alors là pour cet exercice les crochets sont moins pratiques, dans le sens où vu qu'ils sont rigides et que la poignée est inclinée, ça a tendance un peu à décaler, enfin ce n'est pas très pratique, mais bon c'est pas grave, hein, on s'adapte encore et toujours. Et donc là, je passe en unilatéral, tout simplement parce que bah, j'aime bien la sensation pour bien me focaliser. Et voilà, pas de raison fantaisiste ou particulière à ça. C'est juste, je trouve, un bon complément pour mon travail. Et là, encore une fois, vous voyez, je me focalise à bien recruter. Vous voyez, je ramène bien l'épaule en arrière. Je tire vraiment avec le dos préférentiellement, et je fais en sorte de ne pas travailler que le bras. Et malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent quand on travaille le dos, c'est ce que je vois très souvent quand je suis en plateau à la salle, et j'en vois énormément où bah, les bras se plient beaucoup, mais au niveau de l'épaule et du dos, il se passe quasiment rien. Donc c'est pour ça que j'insiste autant, c'est ça qui est vraiment très très important. Là, encore une fois, chaque série, en fait, j'augmente la charge et donc je fais moins de reps. Donc là, je ne sais plus à combien j'étais, mais vous voyez, je vais chercher à chaque fois le maximum sans être non plus un échec nerveux total. Ouais, je ne vais pas chercher la rep qu'on va tirer en 15-30 secondes parce que, à part me cramer nerveusement, ça ne m'apporterait rien. Donc vous voyez, c'est toujours une question d'équilibre en fait. C'est toujours se rapprocher de l'échec sans y être totalement. Et encore une fois, il y a échec et échec. Donc, exercice suivant, tirage poitrine. Donc ici, là, je prends ces nouvelles barres qui sont, je trouve, très très bien niveau sensation. Mais pareil, si j'avais pas les crochets, je pourrais pas les prendre parce que je ne sentirais que mes avant-bras. Quoi que je fasse, même en mettant léger, en me focalisant sur le tirage au niveau du dos, mes avant-bras sont toujours mon facteur limitant. Donc là, ainsi, j'ai de bien meilleures sensations. Là, je sens vraiment que mon dos. Et là, vous voyez, j'étire bien le grand dorsal et je tire au maximum avec le dos. J'engage au maximum le dos en essayant de recruter au minimum mes bras. Donc là, sur cette barre, les sensations sont vraiment très intéressantes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et puis ça change parce que pendant de longues, longues années, bah, j'ai utilisé les barres traditionnelles en prise pronation. Et donc là, c'est agréable de travailler sous un autre angle. Comme je l'ai évoqué, bon, ces histoires de prise, voilà, ça va pas bosser la fibre transversale maxillaire prépubère, non. C'est juste une histoire de travailler le muscle sous différents angles, c'est tout, faut pas y voir plus. Alors oui, oui, je l'avoue, je fais du tirage unilatéral, je cède aux modes, parce que je suis une victime de la mode, comme vous le savez très très bien. Maintenant, plus sérieusement, c'est une histoire d'adaptation en fonction de la personne. Pourquoi on fait les choses, pourquoi on le met dans notre programme, à quel moment on le met dans notre programme. Moi, je le mets sur la fin, je le mets en second tirage vertical, et pour vraiment bien isoler le grand dorsal, vous voyez, je marque un petit pic de contraction à chaque répétition pour, encore une fois, me focaliser sur la contraction au niveau du grand dorsal, me focaliser sur un recrutement le plus optimal possible. J'aime beaucoup les sensations, ça change, là je suis en prise neutre, donc pareil pour mes bras c'est plus intéressant. Et voilà, c'est pas un exercice bien entendu qui va me procurer des gains colossaux, qui va tout changer sur mon dos, mais ça me change, c'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de travailler. Et surtout donc, ce qui est très important, c'est de tirer avec le dos encore et toujours. Le gros problème
de faire cet exercice quand on ne sait pas vraiment le faire, bah, encore une fois, on va travailler que le biceps. On va pas, vous voyez, décrocher l'épaule, on va pas tirer avec le dos. On va pas contracter sur la fin du mouvement. Donc là, la tension sur le muscle ne sera pas intéressante. C'est pour ça que la focalisation est si primordiale. Faut bien, vous voyez, étirer et ensuite tirer avec le dos. Le bras, il accompagne, c'est tout. Faut pas que ça soit lui qui prenne le dessus sur l'exercice, sinon, malheureusement, vous recruterez moins votre dos. Donc là, il y aura moins de bénéfices à faire cet exercice. Donc, c'est une histoire de pourquoi on le fait, c'est une histoire de niveau aussi. Bien entendu, dans mes premières années, je n'aurais eu aucun intérêt à faire ce genre d'exercice, mais maintenant, je trouve que c'est intéressant et pertinent de le faire. Sur la dernière série, un drop set, ouais, j'aime bien. Mon programme à l'heure actuelle est assez simple. Je monte, je fais de moins en moins de reps à chaque série, je mets de plus en plus de poids, et quand j'arrive à la dernière, on va dire que c'est la série la plus difficile, je vais faire un drop set, un exercice sur deux, ou soit une seule descente de charge, soit deux descentes de charge, mais je vais au quasi maximum de ce que je peux faire à chaque fois. Et chaque semaine, bah, j'essaie de faire un peu mieux, soit je vais mettre plus lourd, soit je vais faire plus de reps, mais je suis toujours dans une démarche de progression, mais en même temps, sans me, entre guillemets, prendre la tête comme je le faisais avant, à noter vraiment chaque charge, chaque nombre de répétitions. Là, c'est un peu à la mémoire, donc je sais qu'il y a un peu plus à chaque fois, mais je ne sais pas précisément, et peu importe, parce que bah, je l'ai fait pendant de très nombreuses années. J'ai noté tout ce que je faisais à la répétition près, au poids près. Et là, bah, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de souplesse, on va dire, dans mes entraînements. Comme ça, j'ai moins... je pense que vous avez compris que j'ai une aversion pour le téléphone. Et comme ça, j'ai moins besoin d'aller dessus aussi. J'ai mon programme en tête, je sais à peu près où j'en suis. Je vais vérifier au cas où. Mais maintenant, le téléphone, bah, ça va juste me servir à me filmer. Ou alors, le classique, à changer la musique. Dernier exercice, donc les relevés de buste. Exercice que j'aime beaucoup pour renforcer les lombaires, très important selon moi. Donc même principe, j'augmente la charge sur chaque série. Là vraiment, je fais attention de bien contrôler les descentes parce que bah, ce genre de mouvement, on peut rapidement se faire mal au niveau du bas du dos. Donc pour moi, c'est important d'avoir un bon contrôle sur cette partie du mouvement. Voilà, là c'est la dernière série, donc là où je vais mettre le maximum. Et là, en fait, dès que je vais sentir quelque chose une mauvaise douleur, là, bien évidemment, je vais m'arrêter. Donc voilà pour cette séance d'eau. Simple, mais qui me convient bien. Séance terminée, repas pris, logistique effectuée. On va faire un petit point sur la situation, un petit état des lieux. Alors bon, tout se passe bien, ça évolue bien. Maintenant, j'ai continué donc à appliquer ce dont je parlais dans la première vidéo, c'est-à-dire la concentration, être vraiment, en majuscule, focalisé sur ce que l'on fait. Et je me rends compte donc que je ne le faisais pas si bien que ça avant. Pourtant, j'ai toujours parlé de ce genre de sujet, mais je me rends compte que je l'appliquais pas si bien que ça au final. Et là, sur cette prise de masse, je suis concentré comme jamais, focalisé comme jamais, et manifestement, c'est quelque chose qui me réussit mieux. Je mets un point d'honneur à me concentrer lors de chacune de mes répétitions sur le muscle que je veux travailler. Je vais adapter l'exécution en conséquence si à un moment je perds cette connexion. Et l'échec que je recherche, c'est toujours l'échec de cette connexion. C'est pas l'échec nerveux. J'ai déjà travaillé comme ça au niveau chercher systématiquement l'échec nerveux, aller toujours plus lourd. Ça ne m'a pas réussi. Et là, je me rends compte que ça me réussit plus. Et le truc, en fait, c'est d'allier les deux. Évidemment, c'est d'allier ce côté connexion, chercher l'échec au niveau du muscle qu'on travaille, avec une bonne contrainte au niveau de la charge aussi. Donc, on reste dans du travail lourd au final. Alors lourd, évidemment, c'est propre à chacun. Je ne travaille pas lourd par rapport à tout ce qu'on peut voir sur Instagram, je suis très loin de tout ça, mais c'est lourd pour moi, c'est lourd pour mon corps, et je fais en sorte chaque semaine d'essayer de faire un peu mieux, de mettre un peu plus de charge, et ça a l'air de pas mal fonctionner. Donc je vais continuer dans cette optique. Là, je travaille moins avec des techniques d'intensification, je suis plus sur un format assez linéaire au final. C'est-à-dire que, voilà, je vais vous donner une moyenne, mais je vais faire 3-4 séries par exercice, et ça va être toujours, voilà, par exemple, une série de 15, une série de 12, une série de 10, ou une série de 20,
une série de 15, une série de 12, une série de 10, pour vous donner des chiffres fixes. Mais sur le moment, si je sens par exemple que sur la série de 10, je peux aller à 11, j'y vais. Ou si sur le moment, je me rends compte qu'à 8, je commence, ça va être compliqué d'aller au bout sans faire n'importe quoi, bah, je vais m'arrêter là. Donc j'ajuste vraiment sur le moment. Mais donc j'essaie toujours de progresser, que ce soit au niveau des charges ou au niveau des répétitions. Et donc je suis sur le même programme depuis, là ça doit faire 2 mois. Et j'arrive toujours à progresser. Donc je suis assez content. Après, niveau diète, donc j'ai augmenté les calories. Alors depuis la dernière vidéo, ouais, j'ai dû augmenter de 200 calories. Et donc pareil, au niveau de la faim, aucun problème, les assiettes, 15-20 minutes, c'est terminé. J'ai toujours cette même facilité à manger que je n'avais pas auparavant, donc j'en profite, tout va bien. Et il n'y a plus qu'à continuer comme ça. Alors après, évidemment, en parallèle de tout ça, je suis toujours en train de travailler mon mental. Et pour moi, la cohérence, c'est primordial. C'est-à-dire que le fait d'être concentré, engagé dans ce que je fais à la salle, dans ma diète et sur le travail de mon mental, ça me met dans une forme de cercle vertueux qui fait qu'au final, bah, je me développe un petit peu dans tous les domaines. Tout du moins dans tous les domaines qui m'intéressent. Je vais là où je veux aller. Donc je suis très content de la tournure que prennent les choses. Donc voilà, on verra ce dont je parlerai dans le prochain épisode. Là, j'avoue que c'est peut-être simple au niveau de la forme. J'ai juste mis le NEAT un peu au début pour changer. La description de ce que je fais pendant ma séance. Après, je verrai vraiment, c'est au feeling en fait. C'est des épisodes sans prise de tête, sans calcul, juste pour vous évoquer mon parcours, où j'en suis, et peut-être vous donner des pistes de réflexion pour améliorer vos entraînements. Qui sait?